Vous savez, la plupart des gens traversent la vie en pensant que les opportunités sont rares, mais la dure vérité est qu'elles sont partout. Le problème n'est pas la pénurie, c'est la cécité. La plupart des gens ne les voient tout simplement pas. Ils sont trop occupés à suivre la foule, à attendre qu'une idée magique leur vienne à l'esprit. Mais s'il y a une chose qui ne change jamais dans les affaires, c'est que l'argent suit toujours l'opportunité. Cela a toujours été le cas, cela le sera toujours. Et aujourd'hui, nous avons allé plus loin que jamais. Je suis sur le point de vous montrer 10 façons d'identifier des opportunités qui rapporteront de l'argent pour toujours. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous remarquerez des ouvertures devant lesquelles tout le monde passe, des opportunités cachées à la vue de tous. Alors, lançons-nous. La première façon d'identifier des opportunités est d'une simplicité trompeuse. Écoutez les chuchotements de la vie quotidienne. Maintenant, quand je dis chuchotement, je n'entends pas un secret mystique ou magique. Je parle des petites choses, presque imperceptibles, dont les gens se plaignent ou avec lesquelles ils se débattent chaque jour. La plupart des gens entendent des plaintes et les rejettent. « Oh, c'est juste quelqu'un qui se défoule », pense-t-il, ou « ce n'est pas mon problème ». Mais voici la vérité. Les frustrations des gens sont des plans pour le profit. Chacune d'elles, chaque petite irritation, chaque petite incommodité, chaque soupir de frustration, c'est un panneau indiquant un besoin non insatisfait. Un problème qui attend une solution et finalement une opportunité d'affaires potentielle. Pensez à Netflix par exemple. Ils n'ont pas inventé le streaming parce qu'un esprit brillant lors d'une réunion a dit « créons la prochaine grande chose dans le divertissement ». Non, ils ont remarqué un schéma. Les gens étaient frustrés par les DVD, les frais de retard, les livraisons lentes et la disponibilité limitée étaient ennuyants. Ils ont écouté cette frustration et ont posé une simple question. Comment pouvons-nous améliorer cela ? C'est cette question qui a transformé un problème ordinaire en une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Netflix n'a pas couru après une idée abstraite, ils ont couru après une frustration réelle, quelque chose qui importait profondément aux gens. Les opportunités commencent presque toujours par l'écoute d'abord. N'attendez pas un grand plan ou un moment eureka. Entrez dans votre monde avec des oreilles ouvertes. Écoutez les petites plaintes que les franges mentionnent. Faites attention aux minuscules inefficacités dans votre vie. Remarquez les choses devant lesquelles les gens lèvent les yeux lorsqu'ils pensent que personne ne regarde. Ce sont toutes des indices. Elles sont comme des miettes de pain vous menant à l'endroit où une solution et un profit peuvent être construits. Mais il y a plus. Quand vous écoutez attentivement, vous ne trouvez pas seulement une opportunité, vous commencez à voir les schémas derrière les problèmes. Et c'est cela qui sépare les hommes d'affaires ordinaires des hommes d'affaires extraordinaires. Les gens ordinaires voient des plaintes et haussent les épaules. Les hommes d'affaires extraordinaires voient des schémas et demandent « Comment puis-je résoudre ce problème mieux, plus vite, moins cher ou de manière plus agréable que n'importe qui d'autre ?» Une fois que vous commencez à faire cela de manière consistante, les opportunités n'apparaissent pas seulement occasionnellement, elles commencent à vous crier dessus. Vous marcherez sur la trottoir, prendrez un café ou même ferez défiler les médias sociaux et vous remarquerez des opportunités partout. Alors que tout le monde est distrait par son téléphone ou se concentre sur les mauvais problèmes, vous saurez déjà exactement ce qui pourrait être corrigé, amélioré ou innové. Et c'est la première étape vers créer une entreprise qui rapporte de l'argent pour toujours. L'écoute n'est pas passive, c'est une compétence active. Et c'est l'une des manières les plus négligées de trouver des opportunités que les autres ne peuvent tout simplement pas voir. Chaque plainte, chaque frustration, chaque petite incommodité, c'est une invitation et au moment où vous y répondez, vous entrez dans le monde des opportunités que peu de gens remarquent. Et parlons d'argent, cela nous amène au numéro 2. Suivez la trace de l'argent. Maintenant, cela peut paraître évident, mais la plupart des gens le manquent complètement. Vous pourriez passer devant elle tous les jours sans jamais la remarquer, car elle n'est pas toujours tape à l'œil. Les opportunités se cachent à la vue de tous, et les gens qui gagnent le plus d'argent sont généralement ceux qui savent lire les indices que l'argent lui-même laisse. Pensez-y, les gouvernements, les entreprises, les investisseurs, ils déplacent constamment des ressources vers ce qu'ils croient qui va grossir, prospérer ou dominer. Ce sont des milliards de dollars en mouvement chaque année et chaque fois que l'argent bouge, cela signale quelque chose d'important. Cela vous dit, c'est là que la valeur va être créée, c'est là que l'avenir se dessine. La plupart des gens voient ces signaux et haussent les épaules. « Oh, ce ne sont que de la politique ou des affaires d'entreprise, ce n'est pas mon affaire. » Mais la réalité est que si vous pouvez apprendre à lire ces signaux, vous ne courez pas après les tendances, vous surfez les courants avant que tout le monde ne les remarque. Suivre l'argent ne signifie pas copier ce qui a déjà été fait, c'est un système de voie où les ressources, l'attention et les incitations affluent et de vous demander « Comment puis-je me positionner dans cet espace avant que tout le monde ne s'en rende compte ?» Si un gouvernement encourage les technologies vertes, ce n'est pas seulement une politique, c'est une opportunité de créer des solutions, des produits ou des services dans un espace qui bénéficie à la fois de la demande et du soutien.
Si des investisseurs injectent des capitaux dans des industries émergentes, c'est votre alerte précoce que quelque chose de grand est après se dérouler. Il s'agit de schémas, pas d'investissement aléatoire. Vous n'avez pas besoin de suivre chaque dollar. Vous devez remarquer les regroupements, les mouvements répétés d'argent qui indiquent la croissance. Cela peut être dans un niche marché, une nouvelle technologie ou une industrie qui se développe discrètement. Les gens qui les remarquent tôt sont ceux qui entrent avant le buzz, avant la concurrence et avant que les prix ne grimpent. Ils ont l'avantage. Une autre clé pour suivre l'argent, c'est de comprendre pourquoi il bouge. L'argent circule pour résoudre des problèmes, combler des lacunes ou capitaliser sur le comportement humain. Quand des investisseurs mettent des millions dans une nouvelle plateforme technologique, ils voient le potentiel d'adoption, d'engagement et de profit. Quand des gouvernements allouent des fonds à des secteurs spécifiques, ils façonnent l'environnement de la croissance. Et quand des entreprises investissent dans des partenariats ou des acquisitions, elles signalent où la valeur est concentrée. Chacun de ces mouvements est un signal sur lequel vous pouvez agir. La vérité, c'est que la plupart des gens dérivent, espérant tomber sur une opportunité. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez apprendre à lire les signaux financiers autour de vous, à identifier où l'élan se construit et à vous positionner stratégiquement. Quand vous faites cela de manière consistante, vous ne courez plus après la chance, vous vous déplacez en alignement avec le flux du capital. Et c'est l'une des manières les plus fiables de trouver des opportunités qui rapporteront de l'argent pour toujours. Rappelez-vous, les opportunités se présentent souvent discrètement, déguisées en activités normales, en investissement routinier ou même en annonces politiques. Mais si vous suivez la trace, reliez les points et agissez de manière décisive, vous pouvez surfer des vagues que la plupart des gens ne voient même pas arriver. C'est le pouvoir de suivre l'argent. Le numéro 3 est un de mes préférés, repérer les inefficacités que personne d'autre ne voit. Cela peut sembler simple, mais c'est en fait une des manières les plus puissantes de découvrir des opportunités qui peuvent générer une richesse massive. La vérité, c'est que la plupart des gens sont aveugles aux inefficacités parce qu'ils se sont habitués à la manière dont les choses fonctionnent juste. Ils osent les épaules face au processus lent, tolèrent les frustrations mineures et supposent que si tout le monde le fait comme ça, cela doit être normal. Mais la réalité est que c'est exactement là que l'opportunité se cache, juste dans les inefficacités que les autres ignorent. Prenez un moment et regardez autour de vous. Pensez à votre vie quotidienne, où les gens se débattent inutilement, où les systèmes sont lents, répétitifs ou mal conçus. Ce sont les fissures dans les processus du monde, et les fissures sont là où les innovateurs interviennent. La différence entre un entrepreneur ordinaire et quelqu'un qui crée des entreprises imparables est sa capacité à voir ce qui est cassé et à imaginer une meilleure façon. Considérez Uber, ils n'ont pas inventé les voitures, les taxis ou l'idée d'aller d'un point A à un point B. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Ils ont examiné les inefficacités dans le transport, l'attente, l'imprévisibilité, l'inconvénient, et ont créé un système qu'ils a résolu. Une meilleure expérience utilisateur, une technologie fluide, un suivi en temps réel et un service plus rapide. Ce n'est pas de l'innovation en théorie, c'est transformer l'inefficacité en domination. Et le clou, c'est que vous pouvez faire de l'argent, vous remodélisez souvent tout le marché. Les concurrents sont obligés de rattraper le train, alors qu'à ce moment-là, vous avez déjà bâti la fidélité, la confiance et l'échelle. Maintenant, repérer les inefficacités ne concerne pas seulement des grandes idées. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue ou de bâtir la prochaine application de plusieurs milliards de dollars immédiatement. Commencez petit, cherchez les points douloureux répétés dans la vie quotidienne, remarquez où les gens perdent du temps, de l'argent ou des efforts. Écoutez les plaintes que les autres rejettent, observez les routines, les flux de travail ou les processus qui semblent inutilement compliqués. Ces petites frustrations sont souvent le plein d'opportunités qui se transforment en profit massif. Une autre clé est de poser des questions que la plupart des gens n'envisagent jamais. Pourquoi ce processus prend-il autant de temps? Pourquoi cela coûte-t-il plus cher que cela ne le devrait? Pourquoi ce produit est-il difficile à utiliser? Quand vous posez ces questions de manière consistante, des schémas commencent à émerger. Vous commencez à voir où les gens se débattent, où ils dépensent inutilement et où il y a un gap entre ce qui existe et ce qui pourrait exister. Ce gap est un terrain fertile pour une entreprise, un produit ou un service pour lequel les gens paieront avec enthousiasme. Les inefficacités existent dans toutes les industries, à toutes les échelles, de la technologie et la logistique à l'éducation, les soins de santé ou même les habitudes personnelles. Il y a un flux constant de problèmes que personne n'a encore résolu efficacement. Le secret n'est pas seulement d'identifier ces inefficacités, mais d'agir au préopeur avant que n'importe qui ne le fasse. Une action précoce crée un avantage impossible à reproduire. Donc, si vous voulez identifier des opportunités qui rapporteront de l'argent pour toujours, commencez à chercher les choses qui sont cassées, gênantes ou frustrantes. La plupart des gens acceptent l'inefficacité. Les quelques-uns qui la voient et la corrigent deviennent ceux qui dominent des industries entières. Maintenant, voici le numéro 4, et celui-ci surprendra la plupart des gens. Surveillez les réglementations comme un faucon. En apparence, les lois, les règles et les réglementations peuvent ressembler à des obstacles,
des barrières conçues pour vous ralentir ou compliquer vos plans. La plupart des gens voient un changement de politique et pensent « Oh non, maintenant c'est plus difficile » ou ils l'ignorent complètement. Mais les réglementations ne sont pas seulement des règles, ce sont des signaux. Elles sont des signaux indiquant où les gouvernements, les industries et les grands acteurs déplacent leur attention et leurs ressources. Et si vous savez les lire, vous pouvez transformer ce que la plupart des gens voient comme un problème en un avantage massif. Pensez-y de cette façon. Lorsqu'une loi change, ce n'est pas seulement une idée abstraite. Elle crée de nouvelles lacunes, de nouvelles incitations et de nouveaux marchés. Soudainement, des choses qui étaient impossibles ou illégales deviennent possibles. Des problèmes qui existaient auparavant ont maintenant des solutions qui sont non seulement légales, mais encouragées. Et les gens qui remarquent ces changements en premier prennent une longueur d'avance pour se positionner afin de capter une énorme valeur. Vous n'avez pas besoin d'être avocat ou expert en politique. Vous avez juste besoin de développer un état d'esprit qui voit l'opportunité derrière chaque règle. Lorsqu'une nouvelle réglementation est adoptée, demandez-vous 3 questions. Qui en bénéficie? Quels problèmes sont créés ou résolus? Comment puis-je me positionner ou positionner mon entreprise pour profiter de ce changement? Ce sont ces questions qui transforment les changements juridiques en opportunités lucratives. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Lorsque les gouvernements du monde entier ont commencé à offrir des incitations et des crédits d'impôt pour les véhicules électriques, la plupart des constructeurs automobiles ont tardé à agir, incertains si le marché allait décoller. Elon Musk et Tesla ont vu les signaux tôt. Ils se sont lancés de manière agressive, positionnant Tesla pour capitaliser sur le soutien croissant au VE. Alors que les concurrents hésitaient, Tesla a construit sa marque, développé des infrastructures comme les réseaux de recharge et capturé les premiers utilisateurs. Aujourd'hui, Tesla domine le marché des VE et a créé une industrie de plusieurs milliards de dollars presque à partir de rien. Tout cela parce qu'ils ont agi rapidement lorsque les règles ont changé et que des incitations sont apparues. Un autre point critique est que les réglementations créent souvent une protection contre la concurrence. Lorsque vous opérez dans le cadre juridique, vous pouvez souvent déjouer les concurrents qui soit l'ignorent, soit ne parviennent pas à le comprendre. Cela vous donne un avantage qui n'est pas seulement temporaire, il peut être un avantage durable. Et lorsqu'il est combiné à la créativité et à l'exécution, il peut transformer une simple compréhension des règles en une position dominante sur le marché. Surveiller les réglementations ne consiste pas seulement à chercher des ouvertures. Il s'agit de prédire où le marché se dirigera next. Les changements de politique sont des signaux d'intention. Et l'intention est endroit où l'argent circule. Si vous pouvez anticiper les changements avant qu'ils ne se produisent, vous ne faites pas que réagir, vous vous positionnez pour profiter de l'avenir. Alors, voici le point clé à retenir. Les lois, les règles et les politiques ne sont pas seulement des obstacles, ce sont des feuilles de route. Elles indiquent des opportunités que la plupart des gens ne verront jamais parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qui semble difficile ou compliqué. Plus vous devenez intelligent à interpréter ces signaux, plus vous découvrirez des ouvertures qui peuvent générer de la richesse encore et encore. La plupart des gens craignaient le changement. Vous le voyez comme un indice de l'endroit où l'opportunité se cache. Le numéro 5, c'est remarquer les changements culturels avant tout le monde. C'est une des façons les plus négligées d'identifier des opportunités qui peuvent rapporter de l'argent pour toujours, et en tort, c'est ostinamment simple une fois que vous le comprenez. Les tendances n'apparaissent pas entièrement formées. Elles commencent discrètement, souvent invisibles pour la plupart des gens. Elles commencent avec de petits comportements, des préférences subtiles ou de minutes changements de style de vie. Les gens qui les repèrent tôt sont ceux qui transforment de petites idées en succès massif. Les changements culturels sont des schémas de comportement. Ils révèlent ce que les gens commencent à valoriser, ce dont les frustrations augmentent et ce qu'ils recherchent mais n'ont pas encore trouvé. La plupart des entrepreneurs manquent ces signes parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qui est déjà grand et évident. Ils attendent que quelque chose devienne viral, que le battage explose, et au moment où il le fait, l'opportunité principale a déjà été capturée. Les premiers utilisateurs, en revanche, voient le potentiel avant qu'il soit grand public. Ils voient l'ouverture et agissent de manière décisive. C'est exactement comme ça que les entreprises de plusieurs milliards de dollars démarrent. Celles qui sautent sur les tendances tôt ne devinent pas. Elles lisent le comportement humain, remarquent les schémas et placent des paris intelligents avant que la masse ne remarque même qu'une vague est arrivante. Une leçon essentielle ici est que le timing fait tout. Manquer une tendance de 6 mois seulement peut coûter des millions et parfois des milliards.
Les tendances s'accélèrent rapidement. Ce qui commence comme un comportement de niche peut exploser en demande grand public apparemment du jour au lendemain. Les entrepreneurs qui reconnaissent les signaux culturels tôt ne font pas que profiter, ils redéfinissent souvent le marché lui-même. Vous n'avez pas besoin d'une boule de cristal, vous avez besoin d'observation, de curiosité et d'une volonté d'expérimenter avant que cela soit populaire. Cette prévoyance, c'est ce qui sépare les entreprises ordinaires de celles qui dominent l'industrie. Alors, commencez à vous entraîner à remarquer les changements subtils autour de vous. Écoutez attentivement les conversations, observez les comportements, suivez les préférences émergentes et demandez toujours « Est-ce le début d'un changement plus grand ?» La plupart des gens ne voient le changement que lorsqu'il est évident. Vous, en revanche, pouvez le repérer tôt, agir et récolter les récompenses. Reconnaître les changements culturels avant tout le monde, c'est comme trouver une carte de trésor que tout le monde a manqué. Et si vous la suivez attentivement, elle peut mener à une richesse qui croît pendant des décennies. Le numéro 6 est une technique que la plupart des gens négligent complètement. Étudier les anomalies dans les données. Alors en apparence, les données, les rapports et les chiffres peuvent paraître ennuyeux, abstraits ou même intimidants. Les gens regardent des graphiques, des rapports et des chiffres et pensent « ce sont juste des statistiques, rien d'exploitable ici ». Mais voici quelque chose que vous devez savoir. Les chiffres ne mentent pas, mais le contexte le fait. Et les anomalies, les petites déviations, les valeurs aberrantes et les schémas inattendus dans les données sont l'endroit où vivent les opportunités cachées. Pensez-y de cette façon. La plupart des gens se concentrent sur les moyennes. Ils regardent les chiffres globaux et supposent que ce qui est vrai pour la majorité est vrai pour tout le monde. C'est la définition de la pensée sécuritaire, et c'est aussi la définition des résultats ordinaires. Mais si vous commencez à chercher les exceptions, les endroits où le comportement, les dépenses ou l'engagement s'écartent de la norme, vous commencez à découvrir des lacunes que personne d'autre n'exploite. Cette lacune, l'anomalie, est souvent un signal direct qu'un marché ou un public est mal desservi, négligé ou mûr pour l'innovation. Une anomalie est essentiellement un indice que quelque chose d'inhabituel se passe. Cela pourrait être des dépenses plus élevées dans une catégorie de niche, un engagement inhabituel avec un type de contenu ou un pic de demande pour un produit auquel personne ne pense. La plupart des gens ignorent ces anomalies parce qu'elles ne correspondent pas au récit standard. Mais quelqu'un qui est attentif les voit comme des opportunités criantes de solutions. Agir sur ces anomalies tôt ne vous donne pas seulement un petit avantage, cela vous donne une longueur d'avance massive sur les concurrents, qui regardent toujours l'image moyenne. Imaginez l'analyse des tendances d'achat ou du comportement des clients. Un segment dépense beaucoup plus que prévu dans une catégorie particulière, ou un processus dans une entreprise prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Ce ne sont pas seulement des curiosités, ce sont des signaux de potentiel inexploité. Les entreprises et les entrepreneurs qui prêtent attention à ces déviations peuvent soit adapter des produits, des services ou des campagnes à ce segment, soit améliorer le processus pour créer un énorme avantage concurrentiel. C'est comme trouver une porte secrète dans un bâtiment que tout le monde suppose n'être qu'un mur. Franchissez cette porte et vous êtes dans un espace que personne d'autre n'a exploré. Un autre point critique est que les anomalies indiquent souvent des tendances émergentes avant qu'elles ne deviennent évidentes. Alors que la plupart des gens font encore la moyenne de tout, vous pouvez identifier les changements de comportement tôt et vous positionner pour en tirer parti. C'est exactement comme ça que de nombreuses startups et perturbateurs de l'industrie prennent leur envol. Ils ne suivent pas le courant manuel, ils remarquent les exceptions, les étudient et créent des solutions qui exploitent ces lacunes avant que quiconque ne réalise même qu'elles existent. Quand Netflix a commencé, l'industrie de la location de DVD était dominée par des magasins physiques comme Blockbuster. La plupart des jeux regardaient le marché et voyaient des moyennes. Le modèle commercial typique de location de DVD, les frais de retard habituels et les pratiques de distribution standards. Mais les fondateurs de Netflix ont remarqué une anomalie dans les données. Certains quartiers louaient beaucoup plus de DVD que d'autres, et les frais de retard étaient un point douloureux constant pour les clients. Ils ont creusé ces schémas et ont réalisé que les gens voulaient de la commodité, des coûts prévisibles et une sélection plus large que ce que les magasins locaux pouvaient offrir. Cette déviation par rapport au comportement moyen du client, les personnes frustrées par le statu quo, était un signal. Netflix n'a pas simplement copié ce que tout le monde faisait. Ils ont créé un modèle d'abonnement avec un vaste catalogue en ligne, pas de frais de retard et une livraison directe à domicile. En étudiant cette anomalie des clients mal servis par les magasins de location traditionnels, Netflix a trouvé un marché que d'autres négligeaient. Agir tôt sur cette idée leur a permis de dominer l'espace et de pivoter plus tard de manière transparente vers le streaming, en restant toujours une longueur d'avance sur les concurrents qui se concentraient toujours sur le client moyen de la location de DVD. La leçon ici est simple mais profonde. Ne regardez pas seulement les chiffres.
Étudiez les anomalies. Demandez-vous pourquoi certains segments, comportements ou métriques s'écartent de la norme. Demandez-vous pourquoi est cela différent. Qu'est-ce que cela me dit sur la demande non satisfaite, l'inefficacité ou l'opportunité? Ces questions vous mettront devant la concurrence, car tandis que les autres sont à l'aise avec les moyennes, vous cherchez les joyaux cachés. Et ces joyaux sont l'endroit où les opportunités qui rapportent de l'argent pour toujours attendent. Le numéro 7, prenez les problèmes globaux et regardez-les localement. Maintenant, à première vue, les problèmes globaux peuvent sembler incompréhensibles. Changement climatique, population vieillissante, congestion urbaine, pénurie d'énergie, ce sont des problèmes énormes et abstraits que la plupart des gens pensent impossibles à résoudre pour un individu ou une petite entreprise. La personne moyenne voit l'échelle et s'arrête immédiatement, en se pensant « il n'y a aucune manière que je puisse y faire une brèche ». Mais voici la chose. Les plus grands problèmes du monde cachent les plus grandes opportunités. Et l'astuce est de zoomer. Regardez-les localement, personnellement et pratiquement, et soudain, ce qui semblait insurmontable devient une opportunité réelle et exploitable. Laissez-moi vous expliquer. Les problèmes globaux sont juste des agrégats de points douloureux locaux. La congestion urbaine signifie millions de personnes passant des heures coincées dans le trafic, frustrées et improductives. Les populations vieillissantes signifient plus de gens ayant besoin de soins sanitaires, de services accessibles ou de compagnie. Changement climatique, cela signifie des besoins énergétiques changeants, des alternatives durables et une demande de solutions innovantes. Si vous commencez à penser au niveau local, votre ville, votre quartier, votre communauté, vous commencez à voir des lacunes spécifiques et tangibles où une entreprise intelligente peut intervenir. Certaines des entreprises les plus successful dans le monde ont commencé de cette façon. Prenez Tesla par exemple. Le changement climatique et le besoin global d'énergie propre sont des problèmes énormes. La plupart des gens les considéreraient comme abstraits et impossibles à résoudre. Tesla a zoomé localement. Ils se sont concentrés sur des véhicules électriques qui pouvaient remplacer réellement les voitures à essence, ont commencé avec des modèles haut de gamme dans des marchés prêts à les adopter et ont lentement évolué. Ils n'ont pas essayé de résoudre l'énergie globale d'un seul coup, ils ont commencé par une solution ciblée et locale et se sont développés à partir de là. Airbnb est un autre exemple parfait. Le problème qu'ils ont résolu était le défi mondial de l'hébergement de voyage. Les hôtels sont chers, rares ou impersonnels. Zoomez localement et vous voyez des quartiers spécifiques où les voyageurs ont du mal à trouver des hébergements abordables et uniques. Airbnb a créé un système qui permettait aux propriétaires de louer leur espace, en transformant efficacement les problèmes de logement locaux en un modèle de business global. Même au-delà de la technologie, des entreprises comme Zapline, qui livrent des suppléments médicaux par drove, ont vu des inefficacités locales dans la distribution des soins de santé et ont élevé la solution qui ont maintenant un impact global. Ils n'ont pas attendu de résoudre le système de santé dans le monde entier, ils ont commencé par un problème local, testé des solutions et ensuite se sont développés. Le point clé ici est de regarder les problèmes globaux à travers une lentille locale. Commencez par vous demander où ce défi global touche-t-il la vie quotidienne des gens ? Quel est le point douloureux tangible que je peux résoudre ici et maintenant? Comment puis-je tester une solution à une échelle gérable avant de la mettre à l'échelle? Quand vous faites ça, vous passez de la frustration abstraite à l'hyperspicacité exploitable. Vous trouvez des ouvertures qui sont offrant négligées par la plupart des gens parce qu'ils sont paralysés par la taille même du problème. Les solutions locales qui marchent peuvent souvent être mises à l'échelle globale. Quand vous résolvez un problème là où vous êtes, vous créez un modèle que d'autres peuvent répliquer, franchiser ou adapter. C'est exactement comme ça qu'une petite idée localisée peut se transformer en une entreprise de millions ou même de milliards de dollars. Donc, à chaque fois que vous voyez un problème global massif, ne vous en fiez pas. Zoomez, disséquez-le et cherchez où l'abstrait croise le tangible. C'est là que les opportunités qui rapportent de l'argent pour toujours attendent. Le numéro 8, déterminez ce que les gens paieront pour gagner du temps. C'est la façon la plus simple mais la plus puissante pour identifier les opportunités qui rapportent de l'argent pour toujours, et tout se résume à une vérité fondamentale. Le temps est la monnaie ultime. L'argent peut être gagné, dépensé, perdu ou regagné. Mais le temps, une fois qu'il est parti pour toujours. Les gens le valorisent plus que presque tout, et ils paieront volontiers pour le récupérer. C'est pourquoi une entreprise ou un produit qui fait gagner du temps, réduit la friction ou simplifie la vie, a toujours le potentiel de devenir une mine d'or. La plupart des entrepreneurs essaient de vendre quelque chose qui est cool, innovant ou nouveau, sans poser la question critique, est-ce que cela fait gagner du temps au client ou réduit-il le stress? Si la réponse est oui, vous tenez quelque chose. Sinon, vous ajoutez probablement une autre option à un marché bondé. Quand vous vous concentrez sur le gain de temps, la commodité devient le produit. C'est pourquoi les applications, les logiciels et les services qui facilitent la vie se développent souvent plus vite que les choses dont les gens pensent avoir besoin. Considérez l'exemple de DoorDash. Avant que de tels services n'existent, se faire délivrer un repas était lent, encombrant et limité. Les gens devaient appeler les restaurants, trouver des menus, faire face à une livraison inconsistante et souvent attendre beaucoup plus longtemps qu'ils ne le voulaient. DoorDash a vu l'opportunité dans la frustration, ils ont créé une plateforme qui ne délivrait pas seulement du repas, elle faisait gagner des heures de planification, d'attente et de course. En prenant un inconvénient quotidien et en le transformant en un service fluide, ils ont exploité un désir humain fondamental, récupérer du temps.
Aujourd'hui, ils dominent un marché de milliards de dollars parce qu'ils ont résolu un problème simple d'une façon pour laquelle les gens étaient prêts à payer de manière répétée. Une autre leçon ici est que vous n'avez pas toujours besoin d'inventer un nouveau produit. Souvent, vous cherchez des moyens de réduire la friction dans les processus existants. Cela peut être aussi simple que d'automatiser une tâche répétitive, d'améliorer un système lent ou de créer une expérience intuitive qui semble sans effort. Si les gens perçoivent que votre produit ou votre service leur rend des heures dans leur journée, ils paieront une prime pour cela. Le temps importe également. Les premières entreprises à agir sur ces inefficacités dominent souvent. Les entrées tardives font face à la résistance, car les gens sont déjà habitués à la commodité de la solution précoce. Être le premier ou au moins précoce vous permet de capturer la loyauté, la confiance et la part de marché avant que quiconque ne découvre que la même lacune existe. Enfin, rappelez-vous que gagner du temps ne crée pas seulement de revenus immédiats. Ça construit de la valeur à long terme. Les gens qui paient constamment des solutions pour gagner du temps restent. Ils s'abonnent, se mettent à niveau et en parlent aux autres. Le cycle s'accélère, transformant une simple commodité en une entreprise durable. Donc, la question ultime à poser lors de l'identification des opportunités est: à quelle frustration les gens sont-ils confrontés de manière répétée et comment puis supprimer la friction plus rapidement, plus facilement ou mieux que quiconque? Si vous pouvez y répondre, vous ne devinez plus où l'argent se trouve. Vous suivez le désir humain de récupérer du temps et ce désir ne disparaît jamais. Le numéro 9, étudier les technologies émergentes et poser la bonne question. Quelle friction peut cela supprimer? Maintenant, c'est là que beaucoup de personnes se perdent. Ils voient une technologie de pointe, IA, blockchain, énergie renouvelable, robotique avancée, et leur esprit se dirige immédiatement vers la complexité. Ils pensent « c'est trop compliqué » ou « je ne comprendrai jamais ». Mais voici quelque chose que vous devriez savoir, que vous ne probablement pas maintenant. La technologie elle-même n'est rarement l'opportunité. La véritable opportunité réside dans le fait d'identifier la friction qu'elle peut éliminer, les inefficacités qu'elle peut résoudre, et les problèmes qu'elle peut rendre effortless. La friction est partout. Dans les processus, dans les systèmes, dans les expériences de consommateurs et partout où la friction existe, il y a de l'argent qui attend d'être clamé. Laissez-moi vous expliquer. Les technologies émergentes arrivent souvent bien avant que le marché les comprenne ou les adopte. Les premiers adopteurs voient la technologie comme événemante ou inutile, mais si vous posez la bonne question, comme où cette technologie rend la vie plus facile, plus efficace ou effortless, vous pouvez repérer des opportunités qui sont invisibles à tout le monde. Les entreprises successful ici ne sont pas seulement techniquement compétentes. Elles sont axées sur la perspicacité. Elles regardent la complexité et la transforment immédiatement en solution simplifiée pour les gens ordinaires. Un exemple clair de cela est Square, la société de paiement cofondée par Jack Dorsey. Avant Square, les petites entreprises et les vendeurs individuels étaient confrontés à la friction lorsqu'il s'agissait d'accepter les paiements par carte. Les systèmes de points de vente traditionnels étaient coûteux, maladroits et intimidants pour les petits opérateurs. L'émergence de la technologie mobile a créé une solution potentielle. Mais la plupart des entreprises n'y ont pas pensé de manière créative. Square a vu la friction et a posé la question essentielle. Comment pouvons-nous rendre les paiements par carte simples, rapides et accessibles à quiconque? La réponse a été un petit lecteur de cartes élégant et une application qui permettait à quiconque d'accepter des paiements instantanément. En appliquant une technologie émergente pour supprimer la friction, Square a débloqué un marché massif et mal desservi et est devenu une entreprise de plusieurs milliards de dollars dans le processus. Le pouvoir n'est pas dans la technologie elle-même. Le pouvoir vient de la question « quel est le point douloureux que les gens éprouvent? Comment cette technologie peut-elle le supprimer? Comment puis-je rendre la vie plus facile, plus rapide ou plus rentable pour quelqu'un d'autre ?» Cet état d'esprit transforme les technologies émergentes et intimidantes en opportunités concrètes qui génèrent de la richesse. Le timing est également crucial. L'adoption précoce vous donne une longueur d'avance avant que d'autres ne trouvent l'application pratique. Mais la perspicacité seule ne suffit pas, vous avez également besoin d'exécution. Il ne suffit pas de reconnaître la friction, vous devez créer une solution, la commercialiser et la rendre utilisable. TikTok n'a pas inventé la vidéo courte, mais il a identifié ce que Vine ne pouvait pas résoudre, la création, la découverte et le partage facile de contenu, et a exécuté parfaitement. Le résultat a été une plateforme qui a explosé à l'échelle globale et a créé une richesse énorme. Ainsi, le point à retenir est simple. La technologie émergente n'est pas votre ennemi. La complexité n'est pas une barrière. Le vrai jeu consiste à repérer la friction et à la supprimer. Étudiez la technologie, comprenez le problème, posez les bonnes questions et agissez de manière décisive. Partout où la friction existe, l'argent suit. Et ceux qui peuvent voir les opportunités invisibles tôt sont ceux qui rapportent de l'argent pour toujours. Et enfin, numéro 10. Réseauter avec les gens qui sont déjà en avance. C'est le genre de compétence intemporelle qui sépare le succès ordinaire du succès extraordinaire.
Pourtant, la plupart des gens la comprennent complètement à travers. Lorsque la plupart des entrepreneurs pensent au réseautage, ils imaginent distribuer des cartes de visite lors d'événements, se connecter avec des dizaines d'étrangers sur LinkedIn et espérer que quelqu'un se souviendra d'eux. C'est superficiel, transactionnel et souvent une perte de temps complète. Le véritable réseautage n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité, d'apprentissage et de relations stratégiques. Asseyez-vous avec quelqu'un qui est déjà là où vous voulez être. Étudiez-le. Observez ses habitudes, sa pensée, ses schémas de prise de décision et son approche pour résoudre les problèmes. Chaque personne qui réussit a des comportements, des systèmes et des états d'esprit qui sont invisibles à l'observateur occasionnel, mais qui sont reproductibles et enseignables si vous faites attention. Si vous apprenez directement des personnes qui sont en avance, vous raccourcissez des années d'essais et d'erreurs. Vous n'avez pas réinventé la roue, vous avez accès à un plan de réussite. Prenez l'exemple de LinkedIn lui-même. Lorsque Reid Hoffman et son équipe construisaient la plateforme, ils réseautaient constamment avec des investisseurs, des premiers utilisateurs et des pionniers de la technologie qui avaient déjà navigué dans les défis du démarrage d'une entreprise technologique. En apprenant de ces joueurs expérimentés, Hoffman n'a pas seulement obtenu de financement, il a appris à mettre à l'échelle un réseau professionnel, à identifier le bon marché et à comprendre le comportement des utilisateurs avant que ses concurrents ne le puissent. Ces relations ont ouvert des portes, fourni de la crédibilité et accéléré la croissance de LinkedIn d'une manière que le marketing ou la conception de produits n'auraient jamais pu faire. Les opportunités ne sont pas seulement des idées, ce sont des personnes qui vous ouvrent des portes. Si vous vous entourez de ceux qui sont en avance, vous obtenez plus que des conseils. Vous avez de la perspective, de l'accès et parfois même des invitations précoces à des marchés ou des projets qui sont invisibles aux outsiders. Le réseautage à ce niveau est moins une question de demander des faveurs, mais elle est plus une question d'observation, d'absorption et de vous positionner pour collaborer, contribuer et grandir. Une autre leçon essentielle est que ce n'est pas une transaction unique, c'est un état d'esprit. Vous devez constamment vous connecter avec des gens qui vous mettent au défi, qui vous poussent et qui vous exposent à nouvelles possibilités. Le réseautage réussi est basé sur des relations authentiques, une valeur partagée et de la curiosité. Abordez chaque conversation avec la question « Que puis-je apprendre de cette personne ? Comment voit-elle le monde différemment ?» Les connaissances et la perspicacité que vous gagnerez se traduiront souvent en des opportunités que vous n'auriez jamais pu prédire. Enfin, rappelez-vous que le réseautage est cumulatif. Chaque connexion s'accumule au fil du temps. Les personnes que vous rencontrez aujourd'hui pourraient vous donner votre prochain client, votre mentor, votre cofondateur ou même la prochaine idée révolutionnaire. Il ne s'agit pas de collectionner des cartes, il s'agit de vous immerger dans des cercles où vous pouvez grandir plus vite, agir plus intelligemment et accéder aux opportunités avant. Ne vous concentrez pas sur le réseautage pour le réseautage en lui-même. Concentrez-vous sur l'apprentissage des personnes qui sont déjà en avance. Observez leur stratégie, intériorisez leur état d'esprit et positionnez-vous pour agir sur les portes qu'ils ouvrent. Lorsque bien fait, le réseautage est moins une question de chance, mais plus une stratégie délibérée et de haute valeur. Et c'est ainsi que vous repérez, grandissez des opportunités qui rapportent de l'argent pour toujours. Et maintenant, voici la vérité, mon frère. Connaître ces 10 façons n'est que la première étape. La vraie richesse vient lorsque vous les appliquez de manière consistante. Écoutez attentivement, observez le monde comme un détective, remarquez les patrons avant tout le monde et agissez plus vite que les autres. Et le secret final ? Si vous faites cela correctement, l'argent ne vous suivra pas, mais il vous cherchera, encore et encore, pour toujours. Si vous avez trouvé ces 10 stratégies utiles, voici ce que vous devez faire ensuite. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui veut prendre sérieusement le contrôle de son futur financier et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer les idées qui peuvent changer la donne pour vous. Croyez-moi, en appliquant ne serait-ce que quelques-unes de ces méthodes, vous pouvez vous mettre sur une voie dont la plupart des gens ne font que rêver. Restez vigilants.